La Parnassa, mon frère, c'est Rosh Hashanah. La moisson et la pluie, tout est décidé. Pourquoi s'angoisser? Pourquoi s'énerver? Une fois par an, mon frère, Dieu décide quand, comment, combien et qui gagnera sa vie. Pourquoi s'angoisser? Pourquoi s'énerver? Pourquoi s'angoisser? Pourquoi s'énerver? Si tu veux t'essouffler à courir après ce qui t'est accordé, quelle absurdité! Pourquoi s'angoisser? Pourquoi s'énerver? Si tu veux t'essouffler à courir après ce qui t'est accordé, quelle absurdité! Pourquoi s'angoisser? Pourquoi s'énerver? Shavua Tov. Bonjour à toutes et à tous. Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu et votre permission, Bezrat Hashem, on va continuer dans les lettres de Rabbi Nathan qui sont pleins d'encouragement et de vie et qui nous parlent à chacun de nous précisément pour remonter, pour affronter toutes les... et de comprendre surtout qu'est-ce qui se passe dans notre vie pour affronter la vie et de l'affronter de la bonne manière. Alors, Rabbi Nathan, il dit à son fils, seulement montre-toi très fort et courageux sans borne. Ça veut dire, quand il dit de se montrer courageux et fort sans borne, ça veut dire c'est sans borne, ça veut dire c'est sans limite. Ne fais cas d'aucune pensée de désarroi. Ne commence pas à penser à des choses qui vont t'affaiblir, d'aucun doute qui viendrait se glisser dans ton cœur. Donc déjà, on voit, vous savez, dans ces lettres-là, on peut apprendre beaucoup un chemin dans la vie, et on peut les étudier, c'est ce qu'on fait, et c'est des choses qui sont très très profondes. Quand il dit que maintenant, fais attention de ne pas laisser rentrer aucun doute qui viendrait se glisser dans ton cœur, ça veut dire que tous les doutes, ils rentrent, ils se mettent dans le cœur. De même, reste sourd aux discours de morale formulés par les forces du mal et le mauvais penchant. Ça, bien entendu, ça se passe dans l'esprit de la personne, c'est-à-dire qu'elle a des idées, elle a des pensées, et ces idées, elles viennent sous forme de morale. C'est-à-dire qu'on commence, tout ça, ça se passe en nous-mêmes. On commence à nous faire la morale,
et ça glisse, ça nous glisse dans notre esprit et ça arrive jusqu'à notre cœur. Ils sont connus pour tenir des leçons de morale au cœur de l'homme. Toutes ces idées qui nous passent à travers notre esprit et qui viennent pour nous affaiblir, elles viennent sous forme de morale et elles touchent notre cœur, elles sont là pour nous faire tomber. Dans le but de l'affaiblir et de l'éloigner un peu de bien, du peu de bien qu'il voulait saisir et emmagasiner. C'est-à-dire que maintenant, il faut savoir que le mauvais penchant, il est impitoyable, il n'a aucune pitié. C'est-à-dire que s'il voit même un tout petit peu de bien chez une personne, alors il va commencer à l'affaiblir par des pensées de morale qui vont s'infiltrer dans son esprit et qui vont arriver jusqu'à son cœur. Et le peu de bien qu'il aurait pu faire, il aurait pu faire un petit peu de bien, même ce bien-là, il ne le laisse pas agir, il ne le laisse pas faire. Il lui dit, Rabbi Nathan à son fils, surtout ne te laisse pas séduire et refuse catégoriquement de les écouter. Donc voilà déjà quelque chose d'extraordinaire on arrive à se retrouver, chacun de nous. Il n'y a personne qui parle comme ça. Il n'y a personne qui arrive à parler finalement de cette voix qui est en nous, chez chacun de nous, et qui détruit la personne, qui la détruit littéralement, et qui se présente dans l'esprit de la personne continuellement. Mais il faut savoir que c'est une voix maléfique, c'est une voix qui vient et qui se déguise en morale, et qui commence finalement, maintenant alors on va se dire, oui mais alors c'est bien, mais il faut quand même aussi s'améliorer, il faut réagir. Si vous voulez, le test, il est très très simple. Si vous avez une voix qui vient intercéder dans votre esprit, et que après cette voix vous êtes abattu, ça veut dire que cette voix, elle était la voix du mal, tout simplement. Il faut chercher que quelque chose qui encourage, rien d'autre. Tout ce qui décourage, il faut le prendre et le jeter à la poubelle et s'éloigner de cette chose-là le plus loin possible. Donc ça, c'est ça, si vous voulez, c'est ça la mesure, c'est ça le test. C'est-à-dire que maintenant, on va commencer à, si vous voulez, à faire défiler des pensées dans notre esprit qui sont complètement logiques et qui soi-disant, elles sont bien, elles sont logiques, elles sont très carrées et très logiques, mais seulement, si vous voulez, la conclusion, elles amènent la personne à être affaiblie, et que le peu de bien que cette personne elle aurait pu faire, on l'empêche ça reneutralise la personne, et même le peu de bien qu'elle aurait pu faire, elle ne le fait pas. Et donc Rabbi Nathan il continue en disant, je te rappelle une chose que j'ai eu l'occasion de te dire à maintes reprises. On écoute les réprimandes et les leçons de morale qu'à condition qu'elles rapprochent de Dieu et non qu'elles éloignent de lui. À Dieu ne plaise. C'est ce qu'on a dit un petit peu avant, c'est-à-dire que maintenant, si une morale, elle nous donne envie de se rapprocher, alors dans ce cas-là, on peut l'écouter. Mais si elle nous abat, si elle vient et qu'elle nous fait descendre, alors c'est quelque chose qui est interdit d'écouter. Malheureusement, comme c'est quelque chose qui se représente très fréquemment, des fois ça peut être beaucoup de fois dans la journée, des fois ça peut être tout le temps, d'accord? Il y a toujours cette chose qui s'immisce en nous, toutes ces idées de morale. Alors si vous voulez, on a tendance à oublier ce qu'on est en train de dire, mais c'est quelque chose qui est fondamental si vous voulez dans la bonne santé spirituelle, morale et tout ce qui suit. Tu te souviens que je t'ai entretenu de l'ouvrage Les prémices de la sagesse. Ça s'appelle Reshit Chochma. C'est un livre qui a été écrit il y a quelques centaines d'années, bien avant Rabbi Nachman, et qui parle de la morale, de la vie, et finalement, c'est un livre de morale qui réprimande abondamment l'homme, et parle de lui de manière humiliante. Ça veut dire qu'il fait montrer à l'homme
combien il est insignifiant, combien il est petit, et combien c'est très humiliant. Et pourtant, c'est un livre saint, mais Rabbi Nathan, il dit à son fils, il a insisté sur le fait, Rabbi Nathan, que leur intention, l'intention qui était cachée dans ce livre, il était uniquement de rapprocher de Dieu et non de s'éloigner de lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, si vous voulez, il y a un langage dans ces livres-là, et ce langage, si vous voulez, on n'est pas adéquat à pouvoir le déchiffrer, ce langage-là. Pourquoi? Parce que c'est un langage qu'on ne comprend pas. Et donc, si quelqu'un, il va lire, c'est un livre, bien que ce soit un livre très très grand, mais que, si vous voulez, dès qu'on va on va écouter ces paroles, comme on n'a pas, on comprend pas le langage, c'est quelque chose, si vous voulez, avec notre esprit critique et la morale qu'il y a dans notre esprit, c'est quelque chose qui peut nous faire tomber. Donc, même des fois, on doit être amené à repousser et de ne pas lire des livres qui risquent, même que ce soit des livres qui sont très grands et qui sont très saints, mais seulement s'ils nous amènent ces livres-là, si vous voulez, à ne pas comprendre, il vaut les éviter. Donc, ce qu'il nous dit ici, c'est qu'en vérité, même que dans ces livres-là, c'est de la morale qui a été écrite dans le but de rapprocher la personne de Dieu et non dans le but de l'éloigner. Et dans le même ordre d'idées, et plus généralement, en fait, il convient de veiller continuellement à comprendre de soi-même qu'aucun éloignement ou négligence ne doivent découler à Dieu de plaise d'une réprimande ou d'un message de morale qui pénètre dans le cœur. Ça veut dire que ça, c'est quelque chose de très très important. Que des fois, on peut écouter une parole d'une personne ou, encore une fois, ça peut être de nos idées à nous, de ce qu'il y a dans notre esprit, et que ce soit ou de l'extérieur ou de nous-mêmes, où on va commencer à se juger et à se moraliser. Et cette morale-là, elle va pénétrer dans notre cœur et à cause de ça, on va arriver à s'éloigner. Donc, il faut toujours faire très attention continuellement à ne pas laisser rentrer de la morale qui va nous éloigner. Et c'est comme si que vous mettiez un garde à côté d'une porte et que vous êtes là pour pas laisser personne s'infiltrer à l'intérieur par exemple d'une maison ou d'une usine et que vous gardez cet endroit-là. C'est exactement la même chose, c'est-à-dire que il faut veiller, il faut être très très alerte de pas laisser toutes ces pensées rentrer dans notre esprit. En effet, il se peut que l'élan de morale et de réprimande qui est ressenti par le cœur proviennent du côté de la sainteté. D'accord? Des fois, c'est vrai que cette morale, elle provient du côté de la sainteté et ça vient de cette voix céleste qui lance un appel chaque jour. Chaque jour, Hachem, il lance un appel de morale où il nous dit « Revenez, allez, réveillez-vous, avancez ». C'est un appel qui vient des cieux, qui vient de très très loin. Et que si vous voulez, le cœur de chacun de nous, alors c'est vrai que cette morale, elle vient du côté de la sainteté. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il y a des forces du mal qui se tiennent toujours contre l'homme en embuscade. Comme Bezrat Hashem ce Shabbat, on va lire Parashat Zachor, c'est-à-dire qu'il parle justement de ce peuple de Amalek qui se tenait en embuscade et qui attrapait les faibles. Tous les faibles, il les attrapait et il les faisait tomber. Il les faisait sortir. Quand par exemple, il y avait la nuée de gloire qui entourait le peuple dans le désert, dès que quelqu'un n'avait pas un comportement adéquat, qui sortait un petit peu d'un bon comportement, alors ces nuées de gloire, elles rejetaient la personne en dehors de cette nuée de gloire qui protégeait. Et donc, qu'est-ce qu'il y avait en dehors de cette nuée de gloire? Il y avait ce peuple, le peuple d'Amalek, qui venait
et qui attrapait ces faibles et qui faisait rentrer le doute et qui faisait tomber ces gens-là, tous ceux qui avaient un doute, tous ceux qui étaient sortis de la ligne. Donc maintenant, c'est sûr qu'il y a des fois où vous allez avoir, on va sentir la morale qui vient de Dieu, d'accord, lui-même. Mais le problème, c'est que c'est récupéré par des forces du mal qui viennent et qui se tiennent contre l'homme en embuscade, qui attendent et qui viennent et qui commencent à transformer cette morale et qui commencent à faire peur à la personne. En somme, dans chacune des pensées, d'accord, des paroles, des actions. Donc on a une pensée, on a une parole, on a des pensées, on a des paroles, on a des actions qui surviennent dans la personne. Alors il va cohabiter deux nuances qui sont antagonistes, qui sont contraires, d'accord? Ça veut dire que maintenant, quand il y a une personne, quand il y a une pensée qui vient dans l'esprit d'un homme ou d'une femme, d'accord? Dans aussi les paroles qui vont sortir de notre bouche, ou les actions, et tout ça, ça vient chez nous. Alors, il y a deux nuances qui sont complètement loin l'une de l'autre, qui sont antagonistes, qui sont, comment on appelle ça? Qui sont antagonistes. Et il y en a une qui est un baume de vie, c'est-à-dire que la première, c'est, si vous voulez, le fait que Dieu il nous parle, donc c'est un baume de vie. Et un autre, c'est un poison mortel. Il y a toujours ces deux choses-là. Toujours. Quand dans une pensée qui va rentrer dans notre esprit, il y a du bien et il y a du mal. Le bien, il est là, mais si vous voulez, c'est comme si qu'il y avait un terroriste qui s'emparait du bien et qui commence à faire une embuscade sur ce bien et qui va commencer, si vous voulez, avec ce bien, à transformer la chose en poison mortel. Comme ils nous ont enseigné nos sages, bénis, que de mémoire bénie, dans le verset Vesamtem et devarai aele bechol levavchem. Ça veut dire que vous allez mettre ces paroles, mes paroles, sur votre cœur. Alors, si on prend le mot, alors de là, si vous voulez, les chachamim, les sages, ils ont dit que si la personne elle est méritante, quand elle va recevoir une pensée, d'accord, une pensée de Dieu, si elle est méritante, alors qu'est-ce qui va se passer? Si elle est méritante, elle va être procurée, elle va recevoir un baume au cœur. C'est quelque chose qui va la construire, c'est quelque chose qui va lui donner de la force. Ça, c'est dans le mérite, dans la mesure où elle est méritante. Elle va recevoir du baume dans son cœur, du baume de vie. Elle va recevoir la vie de cette chose-là. Ça, c'est si elle est méritante. Et sinon, alors, ça va se transformer en poison mortel. Alors que c'est la parole de Dieu. Vous vous rendez compte jusqu'où ça va? En fait, c'est par rapport à notre mérite. Ça par rapport à notre mérite. On va recevoir une parole de Torah, une bonne parole, qui va rentrer dans notre esprit, et que on va transformer, elle va être transformée cette parole par rapport ou si on a le mérite, ou si on n'a pas le mérite. Si on a le mérite, alors ça va être une source de vie, un baume de vie, et sinon ça va être un poison mortel. Donc c'est ces deux antagonismes qu'on retrouve. Et c'est ainsi que les forces du mal, elles inversent la plupart du temps les paroles de Dieu vivant. D'accord? Dieu, il est vivant. Ça s'appelle la vie, Dieu. Mais ces forces qui sont les mauvaises forces, elles vont inverser ces paroles. D'accord? Et précisément par elles, elle va faire que la personne s'éloigne et elle va faire trébucher le cœur de l'homme. Voilà qu'est-ce qui se passe. Vous imaginez un petit peu ce qui se passe. C'est-à-dire que maintenant, c'est pour ça que sous le couvert de bonnes paroles, des gens, des fois,
on peut entendre des gens moralisateurs avec des vérités qui viennent de la Torah et que maintenant, on va commencer à zigouiller, à tuer des gens, à leur tirer dessus. D'accord? Parce que ces gens-là, ils sont manipulés par le mal, alors qu'ils vont dire des paroles de vérité. Mais seulement, eux-mêmes déjà, quand ça sort de leur bouche, c'est déjà sorti d'une manière avec un poison mortel. Alors, à plus forte raison, quand ça va rentrer dans la personne, pour ça qu'il faut faire très attention qui on écoute. C'est très très important de faire attention qu'il y a des poisons il y a des virus qui circulent. Vous rappelez-vous quand il y avait le corona, ça fait pas si longtemps, il existe encore, mais on n'en parle plus. Mais à l'époque où ils en ont fait une folie, alors les gens, ils étaient omnibulés, ils étaient avec des masques, parce que ils avaient conscience, je sais pas si c'était vrai, mais en tout cas ils avaient une certaine conscience que maintenant, il y a un virus qui se balade partout, il faut faire très attention, comment on respire, comment on truc, il faut désinfecter, etc. C'est exactement la même chose. Ça veut dire que maintenant, il y a des virus dans l'air qui circulent, c'est les paroles moralisatrices qui viennent de la Torah et que maintenant, à partir du moment où elles vont être spoliées, elles vont être embusquées par les forces du mal, elles vont rentrer dans le cœur des gens et elles vont affaiblir le cœur que Dieu présente de l'homme. À Dieu ne plaise. C'est pourquoi il faut bien faire attention à ce phénomène. C'est quelque chose il faut être très très vigilant et faire très très attention. Une parole qui décourage, il faut la prendre, la jeter, c'est mortel. Ça peut tuer. Une mauvaise parole, elle peut tuer une personne, littéralement la tuer. Et au contraire, une parole de vie, une parole encourageante, elle donne du carburant, elle donne envie d'avancer et elle donne des ailes. D'ailleurs, il dit Rabbi Nathan, se trouve déjà chez nous de façon détaillée plusieurs conseils qui sont destinés à expliquer à l'homme comment se protéger des forces du mal. Bon, Hachem, Rabbi Nachman, il nous a donné des conseils, c'est ce qu'on étudie, pour pas se faire attraper par le découragement, pour être un lutteur sans bornes et s'attacher de toutes ses forces. Donc, pour se protéger des forces du mal, et comment se révigorer, d'accord, et se réjouir. Comment se redonner courage et se réjouir. Et donc, Rabbi Nathan, il dit à son fils qu'il fait allusion, en particulier, à la leçon merveilleuse, qui est très élevée et qui est très impressionnante, et qu'a dévoilé notre maître, Rabbi Nachman, Lumière des Lumières, et qui a intitulé cette leçon Azamra, je chanterai. C'est la leçon Resh Pebet, c'est-à-dire la leçon, dans la première partie du Likutei Moharan, la 282. Et il dit à son fils, approfondis-la, et approfondis-la encore. Vieillis et prends du temps avec elle. Ça veut dire que attarde-toi sur cette leçon. Cette leçon, comme on en a parlé déjà, elle parle de chercher les points positifs qu'il y a chez nous et chez les autres, bien entendu. C'est, si vous voulez, le code de cette leçon. Mais pourquoi il faut vieillir avec et l'approfondir? Parce que c'est quelque chose d'indispensable et de vital. Et il lui dit, et ne t'en sépare pas, car il n'y a pas de meilleure chose. Et veille à ce que cette marche à suivre semble à tes yeux nouvelle, chaque jour, sans exception. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'il faut renouveler, parce que si vous voulez, tout le problème que nous avons, ça vient, si vous voulez, des forces du mal qui nous transforment notre regard. C'est-à-dire que notre regard, il est négatif. Tout ce qu'on va voir, on va le transformer en négatif. Donc maintenant, on a besoin d'un remède. On peut pas, c'est comme maintenant quelqu'un qui a un virus. Il a besoin d'un médicament. Comment il va faire pour s'en sortir? Donc, ce virus-là, il est constant, il s'arrête pas, il travaille 24 heures sur 24. À côté de ça, il y a des médicaments, il y a des remèdes que Rabbi Nachman il a donné. Entre parenthèses, cette leçon de 282 du premier volume du Likutei Moharan, Rabbi Nathan, dans un autre endroit, il dit qu'il faut aller avec cet enseignement
et que avec cet enseignement. Si vous voulez, c'est la base. C'est avant de commencer quoi que ce soit, il faut commencer par ça. Parce que, justement, ce virus, ce côté moralisateur des forces du mal qui prennent, qui embusquent et qui changent des paroles de Torah et qui nous les transforment pour affaiblir notre cœur, il n'y a que cette leçon qui peut faire la bascule et qui peut faire la balance et qui peut complètement changer notre regard par rapport au monde, par rapport à nous-mêmes, par rapport à tout ce qui se passe. Tout ce qu'on regarde, si vous voulez, le regard, il a une influence. Maintenant, si on a un mauvais regard sur nous, on s'empoisonne la vie. Si on a un mauvais regard sur autrui, à cause de nous, cette personne, elle est coincée dans ces situations. Elle ne peut pas avancer. Donc il faut avoir un bon regard. On est malade de ça. Et il faut sortir de cette maladie. Il faut guérir. La guérison, elle se trouve dans cet enseignement 282, où il dit qu'elle doit être nouvelle pour toi tous les jours. Vieillis avec, ne t'en sépare pas, car c'est la meilleure chose. Et marche avec cet enseignement et qu'elle te semble nouvelle à chaque instant. Chaque jour sans exception. Je t'en rappelle les grandes lignes. D'abord, il faut se considérer chaque jour comme si l'on était loin de Dieu. Alors ça, c'est un fondement extraordinaire. Parce que véritablement, on est très 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 loin de Dieu, tout comme la terre est distante du ciel. Si vous prenez la terre par rapport au ciel, alors on peut pas imaginer, on peut pas calculer combien c'est des milliards de kilomètres. Donc voilà. Et de la même façon, un homme, il est loin de Dieu. Alors précisément sur cette base de savoir qu'on est loin de Dieu, regardez comment Rabbi Nathan, il renverse les choses. Justement parce qu'on est loin de Dieu, sur cette base et de cette constatation de savoir qu'on est loin de Dieu, il faut ranimer et réjouir sa personne. Pourquoi? Du fait que malgré un éloignement aussi démesuré, on est tellement loin, c'est tellement démesuré cet éloignement, il existe encore une petite partie de moi dans laquelle je ne suis pas impie, je ne suis pas un méchant, je ne suis pas un impie. Il reste quelque chose de bien en moi. Regardez comment Rabbi Nathan, c'est ce qu'on appelle la conscience. C'est pas maintenant qu'on nous passe de la pommade. C'est que d'un côté, il nous donne la conscience de notre éloignement par rapport à Dieu, mais c'est pas quelque chose qui va nous affaiblir. Au contraire, parce qu'il va prendre ça comme levier. Oui, c'est vrai qu'on est loin de Dieu, mais seulement sur cette base-là, n'importe quel, il y a une partie de moi qui est encore pure, qui est restée pure. Et je possède même aussi quelques points positifs provenant des commandements qui sont impressionnants que nous accomplissions quotidiennement. Il faut attraper, les amis, il faut attraper ce qu'il dit Rabbi Nathan. C'est quelque chose de très 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 fort. Parce que on pourrait prendre, si vous voulez, cette approche. Mais qu'est-ce que ça veut dire maintenant de dire qu'on est loin de Dieu et que justement parce qu'on est loin de Dieu, alors le petit peu qu'on fait, il a une grande valeur. Parce que c'est la vérité qu'on est loin de Dieu et que maintenant, si vous voulez, le problème c'est qu'on n'arrive pas à considérer et à voir, comment dirais-je, à apprécier le petit peu qu'on fait. On l'apprécie pas du tout. Et parce qu'on n'arrive pas à apprécier le petit peu qu'on fait, alors on a l'impression qu'on fait rien. Parce qu'on a l'impression, justement, par ce côté moralisateur, qu'il faut faire beaucoup. Et ce beaucoup-là, il fait que même le peu qu'on pourrait faire, le peu de bien qu'on peut faire, on ne peut pas le faire. On est paralysé. Vous vous rendez compte comment les choses, elles sont, comment Amalek, il travaille? Vous vous rendez compte comment ça marche? C'est comme ça que ça marche. Donc, maintenant, heureux sommes-nous, comme notre part est bonne, si nous n'étions venus au monde que pour entendre cet enseignement, cela nous aurait suffi. En fait, cet enseignement, il nous apprend à apprécier, à considérer et chaque petit point positif. Si on arrivait à voir ces points positifs
et à les considérer et à les glaner dans la journée. Chaque petite chose qu'on fait, c'est ça Zamra, je chanterai dans le futur. Ça veut dire quoi, je chanterai? C'est quoi un chant? C'est quoi une musique? C'est quoi une partition? C'est des notes. Maintenant, une note à côté d'une autre, alors ça fait une mélodie. Et en fait, à Zamra, je chanterai, ça veut dire que comment je vais arriver à chanter? Seulement par ce chemin-là, ce chemin de glaner petit à petit des points positifs qui sont dans ma vie, dans ma journée, au lieu de commencer à regarder tout ce qui va mal. Et quand on voit mal, alors c'est tout simplement parce que on s'est fait attraper par cette morale qui nous fait tomber et qu'on n'arrive même plus à voir le peu de bien qu'on a en nous. Que ce peu de bien-là, il suffit largement pour remonter la pente. Il n'y a pas besoin de plus. Il n'y a pas besoin de plus. Le Baal Shem Tov, il a dit que une mitzvah, une personne, il a dit, si par exemple on aide une autre personne, ça suffit largement pour passer toute sa vie et d'arriver à que Dieu il apprécie cette chose-là et que ça valait le coup de venir sur terre juste pour ça. Seulement, le problème, il est qu'on l'apprécie pas. Et si on l'apprécie pas, alors il n'existe pas. C'est comme une fois, il y a quelqu'un qui est venu voir Rabbi Nachman, et lui a dit, je suis noyé dans mes fautes, je ne sais plus comment faire, je ne sais plus comment faire. Alors Rabbi Nachman, il a dit, je ne peux pas t'aider. Comment c'est possible que Rabbi Nachman dit à quelqu'un, je ne peux pas t'aider? Alors que Rabbi Nachman, son nom, il veut dire consolation. Comment je ne peux pas t'aider? Parce que pour pouvoir être aidé, il faut d'abord commencer à se considérer, commencer à voir le bien qui est en nous et qui est un petit peu le bien, le petit peu de bien qui est en nous, de le déceler. Alors quand Rabbi Nachman il lui a dit à cette personne, je peux pas t'aider, tu es tellement noyé dans tes fautes que je peux pas t'aider. Alors cette personne elle a commencé à dire, mais attendez Rabbeinu, mais je fais quelques petites choses, je fais un petit peu de bénédiction, je fais un peu de bien. Je donne un peu un petit peu d'argent pour la tzedaka, j'aide un petit peu si, je fais ça. Ah, il lui a dit, alors si tu commences à regarder le bien que tu fais, là je peux commencer à t'aider. Et il a commencé à l'aider, il lui a dit d'aller étudier cet enseignement 282. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, quand nous sommes pris par des pensées négative par le côté moralisateur, c'est-à-dire qu'on commence à rentrer dans la morale qui affaiblit notre cœur, on ne peut plus voir le bien. On ne peut plus voir le bien. À cause du fait qu'on ne peut plus voir le bien n'existe plus. Ce qu'on apprend dans cette histoire avec Rabbi Nachman, c'est qu'à partir du moment où il lui a dit « je ne peux pas t'aider », l'autre il a commencé à dire « waouh ». Qu'est-ce qui se passe? Je vais mourir là, c'est fini. Qu'est-ce qui reste de moi? Il a commencé, lui, à chercher des points positifs. Mais c'était voulu par Rabbi Nachman. Dans la mesure où cette personne, quand elle a commencé à chercher des points positifs, il dit alors ça c'est le point de départ. Alors si ça veut dire voilà, oui tu as des points positifs. Ces points positifs ils vont complètement te sauver. Maintenant, il dit Rabbi Nathan, mes enfants, mes frères et mes amis, prenez bien à cœur tous ces points. Et comprenez bien tous les signaux qui sont empreints de sainteté et qui nous sont envoyés sous forme d'allusion dans notre cœur. Tout ce qu'on est en train de dire maintenant, tous c'est des signaux. Ces paroles qu'on est en train de dire, qui sont les paroles de Rabbi Nathan, elles sont aussi envoyées par Dieu, on les étudie, mais c'est des signaux qui sont envoyés dans notre cœur pour ranimer notre cœur, pour nous raviver. À chaque occasion, toutes ces choses-là, elles viennent sous forme d'allusion à chaque occasion. Et ils sont destinés à nous indiquer comment nous renforcer face à ce qui déferle sur nous matériellement et spirituellement. Il y a un déferlement qui s'arrête jamais, les amis. Ça s'arrête pas. Donc maintenant, on a besoin de conseils qui sont très profonds. Sinon, on n'a aucune chance. On n'a aucune chance. Alors donc,
comment nous renforcer face à ce qui déferle sur nous matériellement et spirituellement, dans ce qui touche au corps, à l'âme et à l'argent. Chacun il peut se retrouver. Il y a des gens qui ont de l'argent mais qui ont mal à l'âme. Il y a des gens qui ont de l'argent et qui ont mal au corps. Il y a des gens qui ont pas d'argent mais qui sont en bonne santé. Donc chacun il est touché par quelque chose, ou au niveau de l'âme, ou au niveau de l'argent, ou au niveau du corps. Ou des fois ça peut concerner les enfants, la santé ou le moyen de subsistance. Vous voyez comment il voit très large, Rabbi Nathan, qu'il s'agisse de la collectivité, ça veut dire du général, des gens en général, ou de nous-mêmes, de chaque cas particulier. Dans le domaine de la paix entre les gens, d'accord, la paix qu'il y a entre les gens, ou au contraire des disputes. Donc avec ces quelques lignes, il a vraiment, comme on dit, glané très 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 large, d'accord. Comment ne pas mentionner les moments difficiles que nous vivons actuellement à cause de la meute d'ennemis innombrables qui s'attaquent à nous gratuitement, sans raison. Ah, là, il parle, Rabbi Nathan, de l'époque où c'était d'être attaché à Rabbi Nachman, à l'époque quand Rabbi Nachman il avait déjà quitté ce monde, et c'était Rabbi Nathan avec ses élèves. Il y avait un très grand antagonisme et des ennemis qui s'attaquaient à Rabbi Nathan et à ses élèves. Il dit, Rabbi Nathan, en échange de mon amour, on me traite en ennemi. Rabbi Nathan, il était que amour, mais il recevait le contraire. C'est-à-dire, en échange, on le traitait comme un ennemi. Mais moi, si malheureux, si souffrant et si atteint, de la plante des pieds jusqu'à la tête, je n'ai plus rien d'intact matériellement et spirituellement. Regardez comment il parle, Rabbi Nathan. C'est une personne qui est brisée, complètement brisée. Quand je dis brisée, c'est pas, elle est brisée, mais regardez que dans l'état où il était, comment il arrivait à remonter. D'ailleurs, il faut savoir, les amis, il faut savoir, c'est que justement, quand plus une personne elle est brisée, quand elle va se renforcer, elle va avoir la force de pouvoir encourager. Et quand une personne, elle fait l'effort de s'encourager à soi-même, même si elle est brisée, alors Hachem, il va lui envoyer une aide du ciel extraordinaire. Qu'est-ce qu'il dit? Comme il est écrit, je suis comme l'eau que l'on répand, tous mes membres se disloquent. Ma sève est desséchée comme un débris. Qui c'est qui dit ce psaume-là, ce verset dans les psaumes de David? C'est David lui-même. David, il dit qu'il était complètement disloqué et qu'il était desséché comme un débris. Ça, c'est le roi David. Alors il dit, Rabbi Nathan, si le roi David, que la paix soit sur lui, s'est exprimé ainsi, alors nous, que dirons-nous? Que dirons-nous? On n'est pas plus malin. On n'est pas plus malin. Mais vous voyez, regardez par quoi le roi David il est passé. Si vous voulez, il représente toutes les souffrances qu'un homme peut passer. C'est pour ça que dans le livre des psaumes, on peut se retrouver. Parce que toutes les souffrances dans lesquelles on peut passer, on peut retrouver dans le livre des psaumes. On peut se retrouver dans le livre des psaumes. Et surtout, que dira celui qui ressent véritablement tout cela en lui-même, toutes ces souffrances, au point que son esprit et son âme n'aient plus de quoi se revivifier. Malgré tout, immense est la bonté divine. Aussi, en ma faveur, puisque Dieu fait preuve de compassion à mon égard, et que mon cœur se voit soutenu par des allusions encourageantes, c'est-à-dire que Rabbi Nathan, sans arrêt, il voyait dans les souffrances dans lesquelles il passait des allusions qui étaient de Dieu et qui l'encourageaient. Mais voici la pensée qui s'éveille en mon fort intérieur, et c'est pourquoi j'espère les bontés de Dieu ne sont pas taries et sa miséricorde n'est pas épuisée. Elle se renouvelle chaque matin, grande est ta promesse.
Je souligne, il dit Rabbi Nathan, je souligne et je répète que les bontés de Dieu se renouvellent chaque jour. C'est ça qu'il faut se mettre dans la tête, les amis. Chaque jour, ça veut dire que c'est vrai que les souffrances et les problèmes, ils sont là, ils s'accumulent, mais d'un autre côté, il y a la bonté de Dieu qui se renouvelle à chaque instant et chaque jour. Thème que nous avons très souvent évoqué avec l'aide de Dieu. Et ceci nous renforce pour que nous déversions nos paroles devant le Saint béni soit-il, en épanchant devant lui tout notre cœur. En fait, si quelqu'un y prend conscience que le monde d'hier, c'est pas le même que celui d'aujourd'hui, et que Dieu y renouvelle sa création, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, tout est possible. Et que si tout est possible, c'est ça qui me donne la force de pouvoir demander à Dieu. Parce que qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à demander à Dieu? C'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de renouvellement, qu'on est dans le même monde. Rien n'a bougé. Mais à partir du moment où je fais rentrer dans mon cœur que Dieu renouvelle sa création à chaque instant, donc ça veut dire que sa création elle est nouvelle, tout est nouveau. Donc je peux m'associer à prier, je peux prier parce que je me connecte à quelque chose de nouveau. Et justement grâce à cela, on peut déverser ses propos comme il convient. Justement en sachant que Dieu il se renouvelle à chaque instant, qu'il y a un renouvellement chaque jour. Alors c'est ça qui peut nous donner justement de déverser nos paroles comme il convient. En effet, d'un côté, on constate de soi-même combien on est loin d'une délivrance totale. Ça veut dire qu'on voit qu'il nous manque beaucoup de choses. On aimerait si chacun spirituellement, matériellement, on est très très loin de ce qu'on aurait voulu, d'une délivrance totale, car on s'est énormément éloigné de Dieu à cause d'un comportement qui n'est pas adéquat depuis trop longtemps, pour ne pas dire depuis toujours. Notre comportement, il n'est pas comme il faut. Mais d'un autre côté, on se sent malgré tout soutenu par les allusions encourageantes évoquées ci-dessus, qui signalent que toute la terre est emplie de la gloire de Dieu et qu'il reste donc encore proche de la personne. Qu'est-ce que ça veut dire? Malgré notre éloignement, on voit que Dieu continue à nous aider. Il a pitié de nous. Et peu importe, ça recommence, il est toujours là. Il est toujours là. Il a de la compassion pour nous. Il nous aide, il ne nous lâche pas. Vous comprenez? C'est de cette manière-là qu'on voit la grandeur de Dieu. Ça veut dire que malgré notre comportement, on voit que Dieu, il continue à emplir la gloire. La gloire de Dieu, elle emplit le monde. S'y ajoutent les autres soutiens s'habillant dans des mets appétissants. Il y a d'autres soutiens que Rabbi Nathan il appelle des mets appétissants, dont l'âme elle est friande de ces mets-là et qui la racérène par toute leur qualité gustative. Ça veut dire que il parle bien entendu des conseils de Rabbi Nachman et des enseignements de Rabbi Nachman, que c'est des mets extraordinaires et que l'âme il y a un goût dans l'âme pour ceux qui suivent et qui se baladent dans tous ces enseignements-là. Dès lors, quand un individu il est affamé, il est assoiffé, il est harassé, il est fatigué, et il est en proie à une extrême lassitude, alors il se verra revigoré grâce au signe du ciel, merveilleux, impressionnant, véridique et puissant. Vous voyez, quand il parle ici d'une extrême lassitude, c'était l'état dans lequel le peuple, quand il était dans le désert, il y avait des gens qui étaient là, ils avaient plus d'énergie. Et c'est là, encore une fois, où le doute les attrapait. Jusqu'à ce que Dieu, dans sa bienveillance, restitue la parole aux muets. Et il leur donne véritablement une bouche et crée pour eux un langage.
jusqu'à ce que l'on arrive ainsi à ouvrir la bouche, à exprimer tous ses besoins et à épancher son cœur devant son Créateur. Donc finalement, vous voyez, à travers ce texte qu'on est en train d'étudier, on se rend compte finalement qu'on est complètement muet. C'est qu'en vérité, si vous voulez, toute notre délivrance, elle réside dans le fait de pouvoir s'exprimer, de pouvoir demander, de pouvoir expliquer à Dieu toutes ces choses. Mais seulement, on est paralysé, on est muet. Mais Hachem, il donne les paroles. Il suffit juste de se mettre, de se tenir devant lui et de commencer petit à petit. Et Hachem, il donne, oui, des paroles. En outre, plus l'homme se renforce, écoutez bien ce qu'il dit la Rabbi Nathan, plus un homme il se renforce, plus Dieu l'encourage et le réveille d'en haut. C'est-à-dire, et le réveil d'en haut, ça veut dire plus un homme il se renforce, c'est-à-dire quoi se renforce? Il va faire quelque chose qu'il ne voulait pas faire, mais il le fait quand même, même si c'est quelque chose d'insignifiant. Quelque chose d'insignifiant. Un chant, un soupir, un psaume, quelque chose, une action, n'importe quoi. Il va la faire alors que il n'a considéré pas cette action, mais il dit je vais quand même la faire. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va déclencher un réveil d'en haut, et que ce réveil d'en haut, il va s'avérer être largement décuplé par rapport au réveil d'en bas. C'est-à-dire que maintenant, quand il va faire un petit effort ici, là où il est, il va déclencher en haut un réveil qui va être décuplé et donc il va recevoir une force. Parce qu'en fait, ce petit point qu'il a déclenché ici-bas, alors, il va déclencher une mesure positive qui est bien plus supérieure que le côté négatif. C'est vrai que nous, on se trouve des fois dans ces situations où on n'arrive pas à voir comment on va pouvoir attirer un peu de lumière dans cette situation. Et là, il donne le conseil. Le conseil, c'est de faire un petit quelque chose, de faire un petit éveil d'en bas. Ce petit éveil d'en bas, même si c'est insignifiant, il va déclencher un éveil très très grand d'en haut qui sera supérieur au côté négatif et qui va amener quelque chose de très très fort et de positif. Et ainsi de suite, le processus qu'on a décrit au-dessus, aussi dessus, se répète et il est identique à lui-même de façon positive jusqu'à ce que l'on mérite de se rapprocher de Dieu, béni soit-il. Mais il faut savoir qu'avec tout cela, il est néanmoins nécessaire chaque jour et parfois même à plusieurs reprises dans la même journée de se renforcer à nouveau. Voyez bien ce qu'on vient de dire maintenant. C'est quelque chose qui donne de la force, mais c'est quelque chose qu'il faut répéter des fois plusieurs fois par jour pour se renforcer et de se remémorer les empreintes qui ont été laissées par tous les renforcements précités, excusez-moi. Tous les renforcements, en fait, ce qu'il dit ici, c'est que maintenant, quand on s'est renforcé, à chaque fois, on a reçu une force. Maintenant, cette force-là, on va retomber, mais il reste une empreinte. Il reste une empreinte de ça. Et cette empreinte-là, elle nous sert à quoi? À nous rappeler et à retrouver le chemin pour se renforcer encore une fois. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'il y a le renforcement, il y a cette lumière, on la reçoit. Ok? Après, on va perdre cette chose-là. Mais quand on va la perdre, il va rester une empreinte. Cette empreinte, elle nous sert à éveiller au moment où on va se retrouver, si vous voulez, dans la difficulté. Il faut se remémorer cette empreinte et remonter avec ça. Dès lors, le Tout-Puissant apportera à chaque fois la délivrance à celui qui cherche à se rapprocher de lui. Simplement, il faut se montrer fort et courageux. Fort et courageux, ça veut dire qu'il faut s'attacher à cette empreinte-là. Il y a une empreinte. Quand on reçoit un enseignement de Rabbeinu, il faut savoir qu'on reçoit une énergie. Cette énergie, on va la perdre, ne vous inquiétez pas. Seulement, il reste une empreinte. C'est comme par exemple, vous prenez un parfum,
un parfum de très bonne qualité, alors il va sentir bon quelques heures, une journée. Le lendemain, déjà, il reste pas grand-chose, mais il reste quelque chose. Il reste encore une empreinte de ce parfum. Maintenant, cette empreinte-là, elle sert à se rappeler qu'il y a un parfum. Alors, c'est la même chose. Ces renforcements, on va les perdre, mais que quand il va rester une empreinte, parce que je vais vous dire, le problème, c'est que quand une personne, elle reçoit un renforcement, puis qu'après, elle retombe, alors elle se décourage. Il ne faut pas se décourager. Il faut être fort et courageux. Fort et courageux, ça veut dire de chercher cette empreinte. Elle est là, elle existe. Sinon, à partir du moment où on a été renforcé par des paroles, par un enseignement, ça veut dire qu'on a reçu de la force. Cette force, après, même si on la perd, mais il reste une empreinte. Avec cette empreinte, c'est elle qui va nous permettre de nous relever et de retrouver ses forces et ses encouragements et de se rebrancher encore sur ses enseignements. Que rien au monde ne te décourage. Considère-toi à tes propres yeux et à toute heure réellement comme une créature qui vient de naître. Alors, tu apporteras la réussite sur ton chemin. Qu'on puisse avoir le mérite, les amis, de se connecter à toutes ces paroles et de s'en rappeler tous les jours, à chaque instant. Bezrat Hashem, Amen. Voilà les amis. Merci Rav. Merci Rav, très très beaucoup. Très beaucoup. Mais ce que vous venez de décrire, ça marche aussi avec le relationnel. Ça veut dire que si entre le relationnel entre deux personnes, on arrive même dans des périodes difficiles de se rappeler des bons côtés, de se rappeler de trucs, alors on peut réussir à retisser des liens, à rester en bon terme, de faire un clash et de faire des disputes. Le relationnel, il dépend d'où elles viennent les disputes. Les disputes, elles viennent que, si vous voulez, des deux parties, en général, c'est les deux, puisque de toute façon, on se renvoie, c'est des énergies. C'est un miroir. C'est un miroir. C'est que une des deux parties a commencé à voir le mal, et a commencé à souligner le mal, et a commencé à relever le mal. À partir de ce moment-là, ce miroir, il revient, et le mal, il cache tous les bons côtés, et puis ça y est, ça crée une barrière, il y a plus de connexion. À partir du moment où, si vous voulez, bien sûr que ça marche dans le relationnel, c'est-à-dire que maintenant, on va chercher, n'oubliez pas que dans cet enseignement, on a parlé de chercher les points positifs, qu'en vérité, de la même manière qu'un homme, il est loin dans son comportement avec Dieu, que comme la terre, elle est loin du ciel, nous on est très très loin de Dieu, mais malgré tout, si vous voulez, chaque petit point, il a une valeur. Alors, il faut être capable, on est des grands malades, mais il faut être capable de commencer à petit à rentrer et à se diriger, à chercher le bien, avoir un regard positif. Mais pour avoir ce regard positif, il faut prendre du recul. Il faut prendre du recul, il faut prendre un texte comme ça. Alors, on a appris, ça reste au niveau de l'esprit, au niveau de l'intellect, mais il faut le rentrer dans le cœur. Rentrer dans le cœur, c'est d'arriver à comprendre que maintenant, qu'est-ce que ça veut dire le bien qu'il y a en moi? Où il est? Qu'est-ce que ça veut dire le bien qu'il y a chez l'autre? Comment je fais pour le trouver? Et le chercher et demander à Dieu de nous aider. Bon, il faut aller regarder cet enseignement 282. Mais c'est sûr qu'au niveau relationnel, c'est clair que c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Bonsoir. Bonsoir. Comment on peut être très loin de Dieu et que Dieu est près de nous? Mais c'est ça, c'est sa miséricorde. Regardez le monde, et ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, c'est pire qu'à l'époque du déluge. Et malgré tout, Dieu, il est miséricordieux. Il donne à manger, ça veut dire que maintenant, on est très très loin, mais plus on est loin, plus Hachem, il est proche de nous. Parce que finalement, si vous voulez, c'est comme un enfant qui s'est égaré. Alors, les parents, le papa et la maman, ou le papa et la maman, ils vont être apitoyés par le cas de leur enfant. Pourquoi? Parce qu'il est loin. Parce qu'il s'est égaré. On a plus de peine pour lui. Dieu, il faut se mettre dans notre esprit et rentrer ça dans notre cœur
que Dieu il nous aime et il nous aime et qu'il a de la compassion pour nous et il nous aime comme on est. On a eu l'esprit déformé par rapport si vous voulez, à cette façon de penser que Dieu c'est que si on n'est pas en norme avec lui, en ordre avec lui, alors il nous aime pas. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Hachem, il nous aime comme on est, et que si vous voulez le rapprochement, Rabbi Nachman, il nous ramène à Dieu par l'amour. Il nous fait comprendre que Dieu, il est grand, et que Dieu, il est miséricordieux, et qu'il nous aime comme on est. On peut être très très loin de lui, et Dieu, il nous aime comme on est, et qu'en vérité, il nous aime. Mais maintenant, si quelqu'un, il arrive à découvrir l'amour de Dieu, de savoir qu'il est tellement grand et tellement miséricordieux, s'il arrive on arrive à avancer dans ça, alors je vous garantis, ça c'est une garantie, que la personne, elle a plus envie de se dérouter, elle a plus envie de faire du mal, chacun là où il est. Il a envie d'être avec Dieu, il est bien parce qu'il a trouvé l'amour de Dieu. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas, on ne croit pas, chacun à son niveau, on ne croit pas. Dans la mesure, si vous voulez, où on a le moral cassé, ça vient du fait qu'on ne sait pas que Dieu il nous aime et que Dieu il est miséricordieux. Vous comprenez? Voilà. Et c'est paradoxal que Dieu soit loin et en même temps, enfin que nous on soit loin et que lui il soit près. Mais c'est ça la miséricorde de Dieu. C'est ça. Parce que vous voyez quand vous dites c'est paradoxal, parce que dans l'esprit humain, si on est loin, on est séparé. Point. Mais ça c'est la logique humaine. Mais la vérité suprême, c'est ce qu'on a dit. Ça veut dire qu'on est très 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 loin de Dieu, mais Dieu, on peut être proche quand on sait que Dieu, il est miséricordieux. Quand on le voit, si quelqu'un il ouvre un peu les yeux, si quelqu'un il prend du temps pour s'isoler et commencer à faire, ne serait-ce que ce qui s'est passé avec lui les dernières 24 heures. On ne parle même pas de revenir en arrière sur ce que Shem lui a fait, mais les dernières 24 heures. De prendre conscience combien Dieu il le guide, il est à côté de lui, il le soutient, il le protège, il l'entoure, parce que c'est la vérité. Alors quand une personne elle rentre dans ça, alors qu'est-ce qui se passe? Il commence à voir que le bien. Il commence à voir que le bien. Vous comprenez? Merci, Rav. Vous avez parlé de quelque chose de très important au début du cours. Vous avez dit de se débarrasser de toutes les choses du passé ou négatives. Ça, c'est un point primordial dans le processus. C'est sûr que c'est le passé aussi, mais il a parlé d'autre chose au début. Bezrat Hashem, j'espère mettre le cours, parce que c'est quelque chose de très très fort en ligne. J'espère mettre le cours en ligne. Il a parlé que si vous voulez, dans notre esprit, on a des paroles de morale. Et ces paroles de morale, pourquoi elles sont fortes? Elles nous atteignent parce qu'elles viennent avec des vérités qui viennent de la Torah. Mais le problème, c'est que si on n'est pas méritant, quand elles vont rentrer en nous, elles vont devenir un poison mortel. Elles vont être récupérées par les forces du mal. Et elles vont être entendues en nous, et on va les prendre, et ça va être un poison mortel. Donc il faut faire très attention, c'est ça qu'on a dit au début du cours, qu'il faut faire très très attention, tout simplement, que quand on a des idées destructrices qui viennent nous affaiblir notre cœur et nous éloigner, il faut s'éloigner, ça oui, il faut s'éloigner très 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 loin de ça. C'est tout simplement parce qu'on n'a pas eu encore le mérite de pouvoir, si vous voulez, prendre les paroles des Samtem, c'est-à-dire que vous mettrez dans votre cœur mes paroles. Mais Sam c'est un poison. C'est ou un bon poison, ça veut dire, comme on a dit, un baume de vie, ou alors un poison mortel. Vous comprenez? C'est les deux. Et pourtant, c'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure, il faut faire très attention qui on écoute, parce que vous allez écouter des gens qui vont vous amener des vérités de la Torah, ça va rentrer dans votre cœur,
et ça va commencer à vous faire de la morale, et le peu qu'on aurait pu faire, ça va éloigner la personne. Et ça, c'est du poison, il faut s'éloigner de ça comme... Vous comprenez, les amis? Oui. Voilà, Bezrat Hashem. Merci beaucoup, Rab. Merci. Bezrat Hashem, je vous souhaite Shavua Tov, et que Bezrat Hashem, qu'Hashem nous donne la santé, la bracha, la tzlacha, et des bonnes nouvelles, et surtout d'être fort, comme Rabbeinu il voulait, qu'on soit fort, obstiné, courageux. C'est ça. Et ça, si Rabbeinu il nous demande d'être comme ça veut dire que c'est possible. Chacun à son niveau, chacun là où il est, on peut. C'est ce truc. Rabbeinu il demande pas des choses qui sont pas possibles. Justement parce qu'on est dans une génération complètement déchirée et complètement basse, que justement les conseils du tzaddik qui sont là pour nous remonter, et on baisera Hachem avec l'aide de Dieu, on va s'en sortir avec l'aide de Dieu. Merci l'ami, merci. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup merci d'être là. Au revoir. Au revoir. Vous pouvez nous dire deux mots sur la tournée que vous avez faite? Comment? Vous pouvez nous dire deux petits mots sur la tournée? Oula, c'est quelque chose de très très enrichissant. On était vraiment des vrais nomades avec le Rav Ifrach. Vraiment, lâchés, vrais nomades. Parce qu'on s'est retrouvés d'aller d'une ville à l'autre, vraiment de dormir quelques heures et de repartir il y avait beaucoup de routes. Et c'était très très intense parce qu'on a rencontré des gens extraordinaires qui étaient allumés du message de Rabbeinu. Et si vous voulez, quand on fait des cours sur Internet, c'est très très fort. Mais quand on va à la rencontre des gens, c'est d'une puissance, il y a une symbiose, il y a quelque chose de... Grâce à Dieu, Baruch Hashem, c'est une chose qu'on veut faire. Et je vous dis la vérité, en deux mots, je me suis rendu compte qu'il n'y avait que ça à faire. Et tout le reste, il n'y a que ça à faire. Il faudrait faire que ça. Et Bezrat Hashem, qu'Hashem nous donne les forces de continuer et la santé d'aller répandre les paroles de Rabbeinu dans les contrées lointaines, dans les villes, dans les villages, partout, de crier que Rabbeinu il existe et que le désespoir n'existe pas. C'est ça le principal, il n'y a rien d'autre à faire que ça. Bezrat Hashem. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Bezrat Hashem. Merci de vos encouragements. Merci. Bravo. À très bientôt. À très bientôt. Merci. À bientôt. Alors, bonne fête de Purim à tous.